La Caisse nationale de sécurité sociale est un rouage essentiel dans la généralisation de l'AMO. Son directeur général Hassan Boubrek fait le point sur ce chantier d'envergure, symbole d'une véritable révolution sociale au Maroc, et souligne les défis qui attendent la Caisse à l'avenir. Le basculement s'est fait dans de bonnes conditions. Je rappelle d'abord que ces personnes-là n'avaient besoin de faire aucune démarche pour pouvoir basculer du Ramed vers l'AMO Tadamon. Et donc le basculement se fait de manière automatique à partir des fichiers, des bases de données que nous avons reçues de l'assurance maladie, de l'Agence nationale de l'assurance maladie. Et depuis cette date-là, du moins sur un plan opérationnel, les choses se passent plutôt bien. Le service est délivré, normal. Nous n'avons pas constaté, malgré une augmentation de l'activité qui est très importante, nous n'avons pas constaté de détérioration particulière ni dans les délais, ni dans la qualité du service. Et c'était pour nous extrêmement important. Juste pour donner quelques chiffres, depuis le lancement de la Motadamon du 1er décembre pratiquement à la semaine dernière, nous avons reçu quelque chose comme 430 000 dossiers de remboursement de frais de soins qui proviennent de cette population qui était anciennement ramediste. Nous avons aussi reçu 38 000 prises en charge pour un montant global, alors pour les prises en charge de 580 millions de dirhams et pour les dossiers de remboursement de 480 millions de dirhams. Ça, c'est sans compter des dossiers qui viennent des hôpitaux publics, parce qu'avec les hôpitaux publics, nous avons un processus qui est beaucoup plus fluide, puisque il y a un tiers payant, c'est-à-dire que le titulaire ou le bénéficiaire de la Motadamon n'a besoin d'avancer aucun frais. Et donc, quand il arrive à l'hôpital, il est pris en charge et c'est l'hôpital qui nous facture directement. Donc, nous avons mis en place un process, nous avons mis en place également une interopérabilité entre le système d'information de la CNSS et celui des différents hôpitaux publics. Donc, sans compter les chiffres que j'ai mentionnés sur le nombre de dossiers et les montants, ne tiennent pas compte des dossiers et des consultations, des actes qui sont dispensés dans les hôpitaux publics. À la date d'aujourd'hui, nous avons reçu à peu près 140 000 dossiers des hôpitaux publics à travers notre système de facturation automatique avec ces hôpitaux. Et nous pouvons estimer de manière assez grossière le nombre de dossiers dans les hôpitaux publics à quelque chose, peut-être 1 million de dossiers au moins. Donc aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que la Motadamon est une réalité sur le terrain, que les gens bénéficient de ce service-là, qui pour nous, c'était important que ce service reste un service de qualité en respectant les délais de remboursement sur la personne qui présente un dossier de remboursement et des délais aussi de réponse sur les prises en charge qui soient extrêmement rapides. D'abord sur la digitalisation, comme je l'ai dit, avec les hôpitaux publics, nous avons travaillé depuis quelques mois pour qu'il y ait une interopérabilité entre nos systèmes d'information. Donc, comment ça se passe concrètement? Lorsque une personne qui bénéficie de la Motadamon va se présenter à un hôpital public, l'hôpital public rentre sur il y a une plateforme qui lui permet tout de suite de savoir est-ce que cette personne est dans la Motadamon, est-ce que son droit est ouvert. Donc, quand son droit est ouvert, ce qui se passe, c'est que la personne est prise en charge par l'hôpital public et tous les actes qui sont dispensés sont reliés à ce numéro d'immatriculation, ce qui permet à l'hôpital public par la suite de facturer ces prestations à l'assurance maladie. Cette facturation se fait à travers un échange de données informatisé entre l'hôpital public et la CNSS. Ce processus, il était important. Pourquoi? Parce que dans les hôpitaux publics, on peut estimer facilement à quelque chose entre 15 et 20 000 dossiers jour pour cette population de la Motadamon. Et donc, c'était important pour ne pas avoir un flux matérialisé supplémentaire qui vient au niveau de la CNSS, d'avoir cette dématérialisation de la relation avec les hôpitaux publics. Alors, sur la partie privée, nous travaillons sur un nouveau système d'information de la CNSS qui a d'ailleurs été mis en production au mois d'octobre. Alors, ce système d'information permet une dématérialisation totale du process AMO et permet ce qu'on appelle la feuille de soins électronique. Maintenant, le déploiement de cette feuille de soins électronique nécessitera probablement du temps. On estimait au début le délai nécessaire entre 18 et 24 mois.
Aujourd'hui, nous avons avancé un peu plus dans le projet. On estime plutôt entre 24 mois et 36 mois pour avoir un déploiement qui soit très significatif auprès de l'ensemble des prestataires de soins. Nous avons à peu près aujourd'hui un délai moyen de remboursement qui est de 10 jours. Alors on était avant autour de 8 jours, et ça a augmenté à 10 jours parce que justement nous avons étendu le réseau au point de proximité, mais ça reste un délai qui est extrêmement intéressant, c'est une performance de pouvoir rembourser au moyen sur un délai d'une dizaine de jours. Mais avec la dématérialisation, ce délai pourrait être réduit davantage et de manière significative. Le troisième avantage que nous trouvons à ce système-là, c'est la collecte de la donnée et comment la structurer. Cette donnée qui est très importante pour nous, à la fois pour combattre la fraude, lutter contre la fraude, mais également pour, disons, apporter de la valeur au système globalement, faire la chasse aux dépenses qui sont inutiles, augmenter les analyses sur l'évolution sur le plan épidémiologique, sur la prévention, sur beaucoup de choses. Le fait d'avoir un système qui est complètement dématérialisé nous permet de mieux structurer notre donnée et je pense que pour nous, c'est l'un des sujets qui sont les plus importants. L'un des chantiers identifiés pour cette année, c'est le fait d'avoir une vision 360 degrés à la fois sur les prestataires de soins et sur nos clients, nos assurés, et aussi sur les affiliés. C'est ça qui nous permettrait d'avoir les tableaux de bord qu'il faut, alerter le ministère de la Santé, le ministère des Finances, les autorités gouvernementales, pour dire, voilà, quand il y a des abus, quand il y a des choses, de telle façon à ce qu'on puisse par la suite régler tout ça. La CNSS était habituée à servir les salariés du secteur privé, lesquels salariés étaient majoritairement localisés ou vivaient dans des milieux de périmètre urbain ou périurbain. Et même pour les salariés qui relevaient du secteur agricole, généralement, ils relèvent d'un employeur. Et donc, c'était beaucoup plus simple nous n'avions pas besoin d'avoir un réseau qui était très étendu puisque la collecte des feuilles de soins se faisait de manière satisfaisante. Avec l'intégration des travailleurs non salariés et aussi des ex-bénéficiaires du régime RAMED, notre clientèle devient une clientèle qui habite dans toutes les régions du Maroc, y compris les régions les plus reculées. D'abord, on étend notre réseau un petit peu. On était à peu près à 120 agences. On en a ouvert une cinquantaine à peu près l'année dernière. Mais ça reste très insuffisant. Et donc, l'idée était de nous appuyer sur un réseau qui existe et qui a une capillarité extrêmement élevée, qui est celui des points de proximité. C'est essentiellement ce qu'on appelle les établissements de paiement. Et donc, nous avons conclu un partenariat avec les EDP pour que nos clients puissent faire un certain nombre d'opérations auprès de ces bureaux-là. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de 2000 points qui relèvent de ces établissements de proximité où nos clients, nos assurés, peuvent de manière sécurisée déposer leur feuille de soins. Mettre en place ce dispositif était crucial pour qu'on puisse être proche de nos clients et puis pour qu'on puisse leur rendre effectivement ce service de remboursement de leurs frais de maladie. L'expérience a commencé en janvier 2022 et ça a bien pris. Aujourd'hui, nous avons à peu près les 2/3 des dossiers de remboursement qui arrivent à travers des réseaux de proximité. Seul 1/3 arrive par nos agences, ce qui est quand même très important. Ça veut dire que ce service est apprécié par nos clients et en plus de cela, ça veut dire que ce service est sécurisé et qu'il est fiable. Aujourd'hui, nous sommes plutôt sur du 50 000 dossiers par jour et c'est normal. Et sans compter ceux qui viennent par les hôpitaux publics où c'est complètement dématérialisé. Et je pense qu'à terme, probablement, on va augmenter encore de 10 à 15 000 dossiers par jour qui sont traités. Donc, c'était important de mettre en place cette logistique-là. Je pense qu'il est très important que la CNSS assume ce rôle vraiment d'assureur. Nous ne sommes pas une administration, je dirais, qui simplement va, je le dis toujours, liquider le dossier simplement sur le critère de la conformité.
nous sommes un vrai assureur. Et je pense que l'un des défis ou l'un des challenges auxquels le régime va faire face, c'est justement cette augmentation des dépenses de maladie. Et grosso modo, au Maroc, nous avons entre 5,5 et 6% de PIB. Les dépenses de santé, globalement, se situent entre 5,5 et 6% du PIB. Alors, 6%, ça reste faible par rapport à des pays comparables. Et je pense que avec la généralisation de l'AMO, nécessairement les dépenses de santé vont augmenter. Maintenant, tout l'enjeu, c'est que cette augmentation ne soit pas exagérée. C'est-à-dire que, grosso modo, si on passait de 6 à 7,5 du PIB, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Par contre, nous avons vu d'autres pays où la généralisation a été faite rapidement et où l'accès a été ouvert à la fois au secteur privé ou au secteur public, où l'augmentation des dépenses de santé a été de 5% du PIB. À 5% du PIB, ça devient plus compliqué et difficilement finançable. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant que gestionnaire du régime AMO, nous avons une responsabilité de pilotage de ces dépenses de santé.